Allez, on se retrouve pour l'ABC du scrap. Je n'ai pas filmé pendant 3 semaines. Je suis juste un tout petit peu en retard pour des raisons tout à fait perso et pro. Et donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Donc aujourd'hui ce sera donc la lettre N. Et aujourd'hui ce sera pas une technique, ce sera une marque. En fait ce sera la marque Nuvo. Voilà, pour la lettre N. C'est une marque que j'ai découvert assez rapidement quand j'ai démarré le scrap pour ces petites mousses. Je les utilise beaucoup moins qu'avant parce que j'utilise la mousse comme ça paillette de chez Stampin' Up. Elle est ici. Hop là. J'utilise en fait voilà, ce kit là. C'est une pâte embossée blanc miroitant. Mais avant j'utilisais vraiment ces produits. Et je les utilise parce que je les ai encore. Donc faut bien les utiliser. Donc ça c'est des mousses en fait qui sont déjà teintées. Donc la 10 3D, la 10 normale, les couleurs, je ne sais même pas si... la bleue c'est Old Navy et celle-ci... Worn Linen, apparemment. Donc c'est des mousses et j'utilise celle-ci aussi qui est, donc s'appelle Glimmer. En fait c'est blanc pailleté. Et dedans, donc, comme celle d'ailleurs de chez Stampin' Up, j'utilise les recharges en fait Stampin' Up de couleurs que je mets en fait ensemble. Donc soit je mets sur un papier sulfurisé pour le mélange ou une petite coupelle pour colorer en fait cette petite mousse et ça devient en fait une mousse pailletée mais de la couleur qu'on veut et de l'intensité en fait qu'on veut. Et en nouveau ce que j'ai aussi c'est les Crystal Drop et Jewel Drop, c'est pour faire les petits points comme les dots quoi en fait. Alors moi je suis assez nulle donc j'ai tenté, j'en ai acheté 2 et j'en ai pas racheté plus parce que je suis assez nulle et j'ai beau regarder des tutos sur YouTube, je suis toujours assez nulle. Il y a toujours une petite bulle d'air, j'arrive pas à enlever, puis les flacons pardon, vous avez vu, ils sont vraiment magnifiques. Et ils font aussi les poudres à embosser. Voilà. Mais ça, j'en ai pas de chez Nuvo. Donc voilà les produits qu'on peut utiliser. Et donc ces mousses, moi, je les utilise avec des pochoirs. Donc on va tester ça aujourd'hui. Comme ça, après, je le nettoie. Hop là. Donc on va tester en fait une des deux qui est ouverte. Et ça, bon, j'ai déjà fait avec ce produit-là, déjà sur ma chaîne. Donc c'est exactement la même chose. On met un petit peu de pâte, on met quelques gouttes de couleur. Et puis on mélange avec ce style de spatule-ci. Et après on fait exactement la même façon que les mousses. Celle-ci doit être ouverte, oui. Celle-ci n'est pas. Alors si elles sont un peu dures, je mets un petit peu de spray d'eau en fait. Je mets toujours un petit coup de pour bien tenir. Tester ensemble. Là normalement ça ne bougera pas. Donc c'est une petite mousse comme ceci, vous voyez, hop, qui fait un effet assez sympa. On applique la matière. Alors après vous pouvez faire soit avec une spatule comme j'ai, donc en plastique ou métallique, hein, il existe les deux, à Cultura, à Stampin' Up. Et ou alors vous utilisez, alors au début j'utilisais une carte de crédit, mais j'avoue qu'une fois que vous touchez aux spatules, c'est 10 fois plus pratique. Donc vous ne touchez plus aux cartes de crédit.
de blanc nacré sur blanc, j'espère que ça vient voir. On va faire la fin d'utilisation parce que franchement un pot comme ça dure 6 mois et après c'est mort. Donc quand on commence à les utiliser, moi je vous conseille de bien les utiliser assez régulièrement et de bien les refermer, ou même de mettre un papier, vous savez, cello frais avant de refermer. Et après pour nettoyer, je mets dans une bassine d'eau avec un petit peu de liquide vaisselle et je rince et c'est nickel. Hop là. Donc voilà ce que cela donne. Et là c'est bien en relief. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez? Et c'est vraiment bien en relief. Voilà. Donc ça c'est des mousses comme ça que je trouve super sympa. Et qu'un effet un peu irisé comme ça, c'est hyper sympa. Donc après moi je laisse sécher. Alors soit vous avez le heat gun si vous l'avez plus vite. Moi ce genre de choses j'aime bien laisser sécher sur le côté et attendre tout tranquillement. Et je prends un petit bout de chute de papier de couleur. Hop, il y avait celui-là ici. Pour vous montrer donc les Jewel Drop et les Crystal Drop. Alors, je vous avouerai que la différence, je ne la connais pas. En fait, j'ai toujours cette petite, vous avez vu, cette petite pointe là qui... Donnez-moi vos astuces pour pas avoir cette espèce de goutte par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la rose, elle est bien réussie. Il faut attendre. Et après on les referme. Et moi je les range avec mes recharges d'encre sur une étagère. Alors moi je trouve ça super sympa hein, sur une page et tout, ça donne un peu de relief. Là j'ai fait sur une page de couleur, on peut faire blanc sur blanc, ça sert à rien mais... Donc je suis de blanc sur blanc, je trouve que je suis nulle. Voilà. Donc voilà pour... Et là ça commence à bien sécher. Ça sur un fond de carte avec juste un texte et puis un peu de paillettes, je trouve ça super beau. Donc voilà pour la marque Nouveau pour la lettre N. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais pas beaucoup en ce moment. C'est la course. Je pense pas que ça s'arrête d'ici demain, mais je vais essayer de trouver le temps
pour vraiment continuer, parce que ça me fait beaucoup de bien de faire ces vidéos, de scraper un peu. Là on va reprendre les soirées un petit peu de scrap et tout, donc ça va être super sympa pour la rentrée. Donc je pense que ça va, voilà, ça va faire du bien à tout le monde, et je suis assez impatiente de reprendre tout ça, de reprendre un rythme de scrap qui m'aura manqué en ce mois de décembre. Donc voilà pour cette petite vidéo, et moi je vous dis à très vite. Tchuss!